Shek est une légende de la plongée sous-marine. Il meurt dans la cénote la plus profonde du monde au Mexique en 1994, lors d'une énorme tragédie. Au nord du Mexique, le cénote El Zacatón ressemble à un simple lac rond. Entouré de végétation, d'arbres, de rochers, c'est une surface très touristique que beaucoup de touristes visitent. Mais sous cette surface tranquille, souffre un énorme grotte verticale de plus de 300 mètres. C'est la cénote la plus profonde connue. Pour les plongeurs de grotte, c'est l'Everest. Très peu de plongeurs ont tenté d'y descendre, encore moins d'y revenir, car la plupart des plongeurs n'ont clairement pas le niveau pour descendre à des profondeurs aussi extrêmes que cela, où chaque petit mouvement est un risque incalculable pour sa vie. Mais ce n'est pas le cas de Shek, qui est un Américain qui aime les défis et qui est considéré comme un pionnier de la plongée. Depuis les années 70, il a repoussé toutes les limites entre les grottes de Floride, les grottes de Chine, les grottes de Thaïlande et même une grotte d'Afrique. Il fait de nombreuses explorations et de records, et il est respecté dans le monde entier. Shek a d'ailleurs écrit un livre qui est un best-seller et qui a permis de populariser la plongée extrême. Mais à 45 ans, Shek a besoin d'un dernier défi pour se challenger et il décide donc de relever un défi ultime, atteindre le fond du Zacatón, là où personne n'a encore osé aller. Shek le sait, ce n'est pas une petite balade de plongée. C'est l'une des aventures les plus périlleuses qu'il a fait de sa vie. En avril 1994, Shek monte une expédition avec son ami Jim. Il prévoit de plonger chacun séparément dans le gouffre, avec une organisation titanesque. Plusieurs bouteilles, plusieurs fils, plusieurs plongeurs pour les assister, des paliers planifiés pour des heures. Le but est très simple, exploser tous les records et réussir à descendre à plus de 300 mètres de profondeur dans cette magnifique grotte. Alors, le 6 avril, c'est l'heure du grand jour. Très tôt le matin, il s'immerge. L'eau est claire au départ, puis devient verte et trouble. Les rayons de soleil disparaissent très vite. Au bout de 100 et 200 mètres, puis 250 mètres, la pression est écrasante. La narcose est plus forte. Jim stoppe à 282 mètres. Il ne veut pas continuer plus loin, car selon lui, les risques sont beaucoup trop élevés. Mais Shek, lui, continue. Il veut relever ce défi. C'est ton seul objectif et il a besoin de relever ce défi. Il veut toucher le fond ou s'en approcher. À la surface, tout le monde suit les lignes de Shek et attendent pendant de nombreuses heures. Ils attendent qu'un plongeur revienne pour leur donner des nouvelles de Shek ou de Jim qui sont plongés depuis de nombreuses heures. Puis, quelques heures plus tôt, Jim remonte, lentement, épuisé. Mais Shek, lui, n'apparaît pas. Les minutes deviennent des heures, tout le monde comprend, quelque chose s'est passé. Puis, quelques heures plus tard, toute l'équipe comprend. Shek ne reviendra pas. En effet, l'oxygène suivant vient de dépasser sa date limite et on sait maintenant que Shek va rester pour toute sa vie dans l'eau. Les jours suivants, une équipe tente de plonger pour comprendre. Ils retrouvent Shek, bloqué dans la profondeur, encore attaché à sa ligne. Les causes exactes restent que discutées. Certains pensent à un problème de gaz, qui est souvent toxique à cette profondeur, et d'autres à une perte de connaissance ou à un problème d'équipement. La nouvelle secoue le monde de la plongée. Shek n'était pas n'importe qui. Il avait écrit les règles de sécurité, inspiré toute une génération. Il avait une grande influence dans ce monde de la plongée. Sa mort, dans le Zacatón, paraît irréelle. Beaucoup de plongeurs se disent « Si même lui n'a pas survécu, jusqu'où pouvons-nous aller ?» En effet, personne n'a réussi à aller dans le Zacatón. Aujourd'hui encore, El Zacatón garde une réputation de tombe aquatique. La mort de Shek est racontée comme un avertissement. Même les plus expérimentés peuvent perdre face à la profondeur extrême. Mais son nom reste lié à son courage, son obsession de comprendre et sa volonté à écrire l'histoire des plongées souterraines. Dans le silence vers Zacatón, il est devenu une légende éternelle. Aujourd'hui, certains plongeurs essayent de se préparer pour aller descendre dans le Zacatón pour rendre hommage à Shek. En effet, le Zacatón est encore resté inaccessible. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un like. Je poste 2 vidéos par jour sur la plongée et une vidéo d'histoire de plongée où je raconte des plongées insolites qui se sont passées. Donc si vous aimez les histoires de plongée, n'hésitez pas à aller les voir, ça me ferait énormément plaisir. Merci beaucoup à vous.